Place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, bonjour à tous. Vincent, depuis une semaine, la fête de Crépol, ensanglantée par l'attaque de jeunes délinquants, est passée du statut de fait divers à celui de fait politique majeur. L'émotion, la colère, la tension ne retombent pas. 8 jours plus tard, quels enseignements, Vincent, peut-on tirer de ce drame de Crépol ? Eh bien, nous vivons un moment où la vérité d'une tragédie cristallise une émotion collective, ce qui déclenche une dynamique politique. Le fait s'impose sur tous les autres et les écrase de son importance. L'impression que l'histoire s'accélère fait sortir de leur lit des sentiments jusqu'ici impensables. Guerre civile, quand ce n'est pas guerre ethnique, razzia, barbarie, peut-on entendre chez Zemmour, Le Pen ou Ciotti. Et en face, on se jette sur la centaine de militants qui ont voulu investir le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère pour entonner le No Passaran, le fascisme ne passera pas, comme si nous retournions dans les années 30. Mais nous sommes en 2023, et si l'on analyse la semaine qui vient de s'écouler, tout nous ramène à la faiblesse de l'État. Son rôle premier est d'assurer la sécurité des citoyens, et il en a été incapable lors de cette fête tragique. Mais plus grave, il n'a cessé ensuite de se dérober en alternant la dilution, la dissimulation et l'intimidation. La dilution consiste à plonger le phénomène dans la marmite du déclin. Ainsi, ce n'est pas l'État qui est responsable, c'est la société qui s'en sauvage, c'est le pays qui vit une faillite collective, c'est TikTok qui tue les gens. C'est la forme régalienne de l'État ne peut pas tout, vous savez, lancée par Lionel Jospin, c'était au sujet du chômage. La dissimulation, c'est ce à quoi s'est livré le procureur pendant une semaine en parlant d'abord de Rix, avant de revenir sur son propos, en expliquant que les suspects ne venaient pas forcément du quartier de la Monnaie avant d'être démentis. C'est la pudeur de gazelle sur le racisme anti-blanc. C'est enfin la dissimulation ridicule des prénoms des suspects comme le plus précieux des secrets d'État. L'intimidation, enfin, c'est la disqualification morale de celui qui, devant les drames qui s'enchaînent, demande des comptes et dit « trop, c'est trop ». Mais pourtant, en cette matière comme d'autres, Vincent, c'est un fait que l'État ne peut pas tout. Oui, l'État ne fera pas disparaître la sauvagerie, la bestialité qui est une part de notre nature humaine, mais s'il ne peut pas empêcher qu'une finale au Stade de France tourne à l'émeute, que le pays soit à feu et à sang après la mort de Naël, ou que les gens ne se fassent pas poignarder dans une fête de village, quelle est son utilité ? C'est la question que se posent les citoyens, et le fait même que l'on puisse se poser cette question ajoute à la tension d'une société déjà à cran. C'est-à-dire, Vincent ? C'est-à-dire que le mot qui résume cette histoire, c'est la peur. Depuis Crépol, tout le monde a peur. Les simples citoyens qui se disent que plus rien ne les protège, les autorités locales qui craignent l'embrasement, les autorités nationales qui vivent dans l'angoisse du face-à-face prophétisé par Gérard Collomb. L'appareil d'État nie mordicus les effets catastrophiques des politiques d'immigration et d'intégration, mais prend toutes ses décisions en fonction de ces mêmes effets. Ceux qui nous gouvernent, Dimitri, savent tout. Simplement, ils voudraient que personne ne dise ce qu'ils savent pour perpétuer le temps d'un mandat, l'illusion de l'unité nationale. Gérard Collomb encore un, qui avait confié au Point que s'il avait dit ce qu'il savait sur l'immigration, Marine Le Pen aurait été élue en 2022. On se retrouve dans une situation hallucinante où 2 Français sur 3 veulent et très vite de l'ordre dans la rue et aux frontières, et où la politique continue de vivre au rythme de débats byzantins sur une loi cosmétique comme la loi immigration. À terme, ce décalage entre la réalité et la décision publique est intenable. C'est ce qu'a dit avec solennité et dignité Madame Toraval, la maire de Romans-sur-Isère. S'il y a ensauvagement, a-t-elle lancé au gouvernement, il faut alors de nouvelles méthodes contre les sauvages. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.